Bonjour à tous. L'année 2023 devait tout naturellement s'inscrire dans un contexte de banque centrale déterminée à lutter contre l'inflation. Donc un contexte de resserrement monétaire et de ralentissement plus ou moins marqué des économies développées concernées. Un contexte de retour de la croissance chinoise et un environnement microéconomique moins porteur. Et bien force est de constater que nous avons été un peu surpris par la résilience de l'économie américaine, surpris par la résilience des résultats des entreprises et donc de la performance des marchés d'actions. Surpris également par la remontée des taux longs et leur effet sur les marchés de taux. Et finalement, nous avons été déçus par les chiffres de croissance chinois. En cette période de rentrée, nous sommes avec Pierre Blanchet. Il va nous éclairer sur l'environnement économique et les marchés financiers. Bonjour Pierre. Bonjour Estelle. Alors Pierre, justement, peux-tu revenir sur l'environnement de croissance et l'environnement d'inflation aux États-Unis dans un premier temps? Avec plaisir. Alors comme tu l'as indiqué, l'économie américaine résiste plutôt bien. Elle résiste au resserrement des conditions financières opérées par la Fed depuis maintenant pratiquement 1 an et demi. Alors, quand on regarde l'activité, ce qu'on constate, c'est que la consommation des ménages, qui contribue à quasiment 75% du PIB, tient très bien. Elle tient très bien tout d'abord parce qu'il y avait un excès d'épargne qui avait été accumulé pendant la période Covid. Et puis par ailleurs, le marché du travail reste relativement dynamique. Et donc ça soutient la consommation et donc de fait l'activité aux États-Unis. Le deuxième élément, et c'était un peu une surprise, tu parlais des surprises tout à l'heure, il y a eu une grande surprise d'un point de vue économique, c'est la force en fait de l'investissement aux États-Unis dans un contexte de soutien politique assez marqué, le fameux Inflation Reduction Act en fait, qui pousse les industriels américains mais aussi mondiaux à investir aux États-Unis dans les énergies renouvelables, afin que les États-Unis deviennent le leader en fait dans ce secteur. Et donc c'est ces deux composantes en fait qui expliquent la bonne tenue, la bonne dynamique de l'activité. Nous avons chez Amundi en fait révisé à la hausse nos prévisions pour les États-Unis pour une croissance maintenant qu'on anticipe à 2,1% sur 2023. Pour 2024, on était à moins 0,3, on passe à plus 0,3. On anticipe donc un ralentissement de l'économie, mais pas une récession marquée, essentiellement en fait sur la première partie de 2024. Et qu'en est-il donc de l'environnement inflationniste aux États-Unis? Alors du côté de l'inflation, on constate deux mouvements qui paraissent un peu contradictoires, mais en fait qui ne le sont pas. À très court terme, il y a une reprise de l'inflation. Et ça, c'est lié au fait que les prix de l'énergie, en particulier du pétrole, ont fortement progressé depuis maintenant 2 trimestres. Mais quand on regarde l'inflation cœur, c'est-à-dire celle qui est retraitée de l'énergie, de la variation des biens alimentaires, on constate que la trajectoire est la bonne. Et il est très probable que l'inflation aux États-Unis retrouve le niveau de 2% à la fin de l'année 2024, qui est l'objectif de la Réserve fédérale. Donc globalement, on peut dire que l'économie américaine résiste très bien finalement à ces conditions financières beaucoup plus restrictives que ce qu'on a eu par le passé, que l'inflation est dans la bonne direction et donc qu'on rentre probablement en fait dans une nouvelle phase avec le début d'un nouveau cycle. Alors l'environnement économique semble un peu moins bien orienté en Europe. Justement, Christine Lagarde parle d'une probable fin de la hausse des taux. Qu'en penses-tu, Pierre? Alors en effet, en montant de 25 points de base des taux d'intérêt, la BCE a fait le choix de la crédibilité. La crédibilité dans sa lutte contre l'inflation, dans un moment où l'économie européenne, comme tu l'as souligné, donne des signes de faiblesse. Alors c'était important pour la BCE probablement, puisque l'inflation reste trop élevée en Europe, en tout cas dans de nombreux pays. Et donc il fallait marquer en fait un niveau probablement plus élevé pour le taux d'intérêt, pour être certain, enfin qu'elle soit certaine, Christine Lagarde, que l'inflation revienne dans les clous. Néanmoins, quand on regarde la tendance, on constate que, comme tu le disais, l'environnement est de plus en plus difficile, que l'activité manufacturière en fait est un peu sous pression, qu'on a un peu plus de difficultés au niveau de la consommation. Donc, dans l'ensemble, on devrait s'attendre, et c'est pour ça que tu posais cette question de cette façon, on devrait s'attendre à ce que ce soit la dernière hausse de taux d'intérêt. Et d'ailleurs, les marchés ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils ont acté de cette hausse de taux, ils ont fait bouger en fait les taux d'intérêt à court terme, mais les actions ont bien tenu, les obligations entreprises également. Voilà, donc je pense qu'on est dans un moment important, un moment finalement où on arrive au terme de ce cycle de hausse, et on rentre, comme je disais, un peu pour les États-Unis également, en fait, dans un nouveau cycle.
Alors, les difficultés de l'économie européenne aujourd'hui, on les connaît. La première difficulté, c'est que finalement, on a des conditions financières qui se sont resserrées. Et donc, c'est plus difficile de financer des projets, de financer l'investissement. Le deuxième point, c'est que la Chine ralentit, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et c'est un marché important pour l'Europe, c'est son plus grand marché à l'export. Et donc, de fil en aiguille, finalement, ça réduit la capacité. Et puis, il y a d'autres phénomènes. Alors, plus conjoncturels, c'est qu'au fur et à mesure qu'on enlève finalement les subventions à l'économie, les aides à l'économie, à un moment où malheureusement les prix de l'énergie continuent de progresser, on rentre dans une phase qui est un peu plus difficile et c'est pas illogique de constater que finalement l'économie a une vitesse qui est moins importante. Alors en conclusion, nous on considère qu'on va avoir une croissance faible en Europe. On pense qu'elle sera à peu près de 0,5% sur l'année 2024. On pense que l'inflation va baisser, mais moins vite qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans les prévisions de la BCE. Il faut attendre 2025 avant d'avoir un taux d'inflation plus proche de 2%. Et donc, il faut être patient. La trajectoire est là, la trajectoire d'inflation à la baisse est là, mais en revanche, ça va prendre un petit peu de temps. Pierre, tu évoquais à l'instant la Chine. Que penser de la situation chinoise ? Alors la Chine fait face aujourd'hui à la fois à une chute de son secteur de l'immobilier et de son secteur de la construction, et par ailleurs à une croissance, une consommation qui est un peu plus faible que prévu. Alors d'abord sur la partie de l'immobilier, finalement on est dans une phase importante, un peu d'assainissement du secteur de l'immobilier en Chine, après 2 décennies de progression forte et de spéculation. Et donc les autorités sont en train de rationaliser le secteur, et ce qui a pour conséquence finalement une baisse des prix, et les autorités veulent éviter bien sûr que c'est une influence plus forte sur l'économie, en particulier sur la valeur de l'épargne et à terme la consommation. Et le deuxième point, c'est justement que la consommation est plus faible que prévu. Si tu te souviens, on a eu après la période Covid la réouverture, on a littéralement une explosion de consommation en Chine. Maintenant, depuis quelques mois, on constate une dynamique plus faible. Alors pour une part liée aussi à un marché du travail qui est un peu moins dynamique. Et on constate qu'il y a à peu près 20% des jeunes Chinois, des jeunes urbains, qui ont des difficultés à trouver un emploi. Et puis il y a un troisième phénomène, en fait, qui n'a rien à voir avec la situation chinoise spécifique, mais qui est le contexte géopolitique. Et comme tu sais, il y a des tensions entre les États-Unis et la Chine. Et ça limite aussi la capacité de l'économie chinoise à vraiment jouer complètement son jeu à l'export, son jeu dans la technologie. Donc si je comprends bien, l'économie chinoise est confrontée à une situation difficile. Du coup, quelles sont les conséquences pour le reste du monde ? Alors finalement, comme j'évoquais tout à l'heure sur l'Europe est négativement impactée par cette situation, puisque la Chine, c'est un grand partenaire commercial, en particulier un partenaire à l'export, en particulier sur des secteurs comme l'automobile. Et donc, pour revenir sur le point de la consommation, finalement, quand la consommation est moins dynamique, ça joue négativement pour une partie de l'industrie européenne. Le deuxième, c'est les pays qui sont liés économiquement à la Chine, soit qui sont limitrophes, soit qui en fait appartiennent à l'ensemble de valeurs ajoutées créées par l'économie chinoise. Et donc là, on observe finalement un rebalancement entre les pays qui étaient très exposés à la Chine et qui essayent de l'être un peu moins pour s'exposer un peu plus aux États-Unis. Et puis il y a finalement aussi des gagnants, dont un qui est l'Inde. En fait, l'Inde apparaît dans toute sa puissance au sens propre du terme, avec une économie qui est dynamique, avec des perspectives qui sont tout à fait positives, une position aussi dans le jeu stratégique qui s'affirme. Voilà, donc les conséquences sont à la fois économiques, mais aussi finalement géopolitiques de cette plus faible croissance chinoise, en tout cas plus faible que ce qu'on imaginait. Mais donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la Chine est dans une phase de transition, qu'on observe par ailleurs finalement une convergence. Les États-Unis ont une croissance qui fait un petit peu mieux que prévu, l'Europe un petit peu moins que prévu, la Chine beaucoup moins que prévu. Et tout ça, finalement, ce n'est pas des divergences, finalement, c'est de la convergence vers une croissance mondiale qui sera moins forte peut-être que ce qu'on pensait sur 2023 et 2024. Merci Pierre pour ces explications très claires. Avec plaisir. Dans ce contexte, les équipes de gestion de LCL sont constructives sur les marchés d'actions. Aujourd'hui, les perspectives sur le marché américain sont intéressantes, mais le marché est bien valorisé et nous pousse à être sélectifs sur la région. Le marché européen apparaît plus attractif, mais l'environnement économique se dégrade. Quant au marché de taux, ils ont affiché une forte volatilité cette année et leur performance peut sembler décevante, notamment pour les actifs de qualité. Mais les niveaux de rendement offerts nous permettent de construire aujourd'hui la performance de demain.